Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur, encore une fois. Je ne lâche pas l'affaire, je ne lâche pas l'affaire, et c'est une nouvelle fois un film que j'ai pu découvrir sur Amazon Prime, mais qui m'avait mis un petit peu l'eau à la bouche. Pourquoi? Parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois, notamment chez Az l'Épouvantail. Et donc j'ai cliqué dessus dès qu'il était dispo sur Prime, et on va parler de Jack in the Box, c'est parti. Jack in the Box est réalisé par Lawrence Fowler et c'est un film d'horreur rangé dans la catégorie de film de fantômes un petit peu avec des démons, mais aussi dans la catégorie slasher. Et vous allez vite vous rendre compte que ça n'a aucun sens. Pour le casting, déjà au tout début, je suis obligé de parler de ce casting là parce que les acteurs sont médiocres. Le personnage principal est interprété par Ethan Tyler. C'est un acteur que je n'avais jamais vu et je pense qu'on le reverra plus jamais parce que c'était laborieux. Les personnages secondaires sont tous infâmes, franchement à regarder c'est difficile, très très difficile. Et donc il n'y a absolument rien à sauver dans ce casting, donc on part déjà sur un point très négatif. Et là tu me dis, Reigns, t'es déjà dans le casting, on sait même pas de quoi parle le film. Et ben ce film va nous raconter l'histoire justement de ce personnage principal qui est lui, on va dire, un style de gardien de musée. Ça se déroule en Angleterre, il vient d'emménager ici, et donc il faut trouver un taf. Et son taf, voilà, ça va être d'être dans un musée, de faire quelques visites de temps en temps, et globalement de garder un peu tout ce qui s'y passe. Et un jour, en faisant un grand rangement dans une des salles de stockage, il va tomber sur une boîte avec écrit des choses un petit peu étranges dessus, une boîte en laiton très particulière. Lui, ayant quelques petites connaissances un petit peu dans le domaine de l'histoire, va se rendre compte que cette boîte lui rappelle la fameuse légende du Jack in the Box. C'est là que ça part en vrille parce que cette boîte-là, eh ben, il y a une entité qui est dedans et qui s'en prend à quiconque passerait à côté en fait. Et c'est là que ça part en couille. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Parce que c'est une énorme déception les gars. En fait, Az l'Épouvantail avait fait une vidéo pour présenter le personnage de Jack in the Box dans son bestiaire de l'horreur. Et je me suis dit bon, bah pourquoi pas regarder un petit peu ce que valent les films. Sauf que là les gars, c'est un calvaire, c'est nul, ça dure 1h25 je crois de mémoire, il se passe absolument rien, les effets spéciaux sont ignobles, les personnages sont inintéressants au maximum. Et le Jack in the Box, on le voit, on va dire de temps en temps, mais franchement, il a l'air tellement inoffensif. Il a ce design très particulier, qui est d'ailleurs assez sympathique. C'est tellement mal utilisé, c'est mal fait, franchement, il n'y a rien qui va. Il y a zéro budget, ça se voit à tous les niveaux, parce qu'au niveau du gore, il n'y en a pas. Au niveau du décor, il n'y en a pas non plus. Franchement, c'est l'enfer dans ce musée vide d'ailleurs, musée vide. Et il ne se passe absolument rien. On nous laisse supposer qu'il y a quelques morts, mais on ne les voit jamais à l'écran. On voit un à l'écran, il est tellement naze que ça m'a fait rire. Il n'est même pas gore, alors qu'on nous montre le Jack in the Box comme une entité vraiment maléfique, et pourtant, la mort, elle est ridicule. À part son aspect qui est légèrement effrayant, franchement il a l'air ultra naze comme monstre, c'est terrible. Je me suis d'ailleurs rarement autant fait chier dans un film qui se veut normalement, d'après les catégories dans lesquelles il se range, être un slasher. C'est rare de se faire chier à ce point-là. J'attendais tout du long de voir des meurtres, de voir un petit peu de rebondissement, même au niveau, bah, tu me diras au niveau du scénario il y avait déjà rien, mais voilà, qu'il y ait quelque chose de croustillant dans cette histoire. Il n'y a rien du tout, franchement, c'est un calvaire à regarder. Je vous garantis que ce film, je pense que je ne le regarderai plus jamais de ma vie. Les critiques sur internet sont très mauvaises, et maintenant, bah, je le comprends. C'est vrai, moi j'aime bien me faire mon avis, regarder un petit peu, et après voir ce que j'en pense, mais là, il n'y a rien à sauver. À part le design, comme dit, de l'entité qui est sympathique, sinon il n'y a rien, mais absolument rien à sauver. Et puis, juste pour refaire une petite touche sur le casting, franchement les gars, vous n'avez pas de budget, je suis d'accord, vous avez fait avec les moyens du bord, mais arrêtez de faire des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien, mais qui suis-je pour dire ça, mais j'aimerais bien que les gars au moins qui sont là soient un minimum investis et se disent bon, je vais essayer de faire de mon mieux, je vais pas en faire des caisses, voilà, je vais essayer de rentrer dans le personnage là. Mais là c'est freestyle, personne n'a fait d'effort, c'est terrible. Personnage principal, j'ai jamais vu déjà un personnage aussi inintéressant en tant que personnage principal, avec un background et une justification de qu'est-ce qu'il fait là, mais franchement c'est nul. Ses motivations sont complètement ringardes, et franchement qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mec, sans déconner, mais sans déconner. La nana qui est avec lui, franchement elle sert strictement à rien, à paraître mais agaçante dès qu'on la voit. Pour le coup, du coup, ils auraient pu prendre au moins un personnage un peu plus sympathique à regarder. Elle est pas moche, la dame, mais disons que
elle inspire pas grand chose, et vu que son rôle est déjà complètement nul et raté, il aurait pu avoir au moins une petite touch, voilà, sympathique, mais pour le coup, on est passé complètement à côté là. L'enquêteur du film, il est ridicule, pareil, il y a un enquêteur d'ailleurs. Et c'est là qu'en fait je trouve ça complètement dingue, parce que j'ai découvert du coup qu'il y avait un 2, mais ça s'arrête pas là. C'est pas seulement il y a un 2, il y a un 3ème qui est prévu pour 2024 les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas regardé le 2, si ça se trouve, il est largement mieux, peut-être qu'il relève un petit peu le truc, mais honnêtement, vu comme il est parti le premier, j'ai de forts doutes, parce que d'ailleurs la fin du premier les gars, mais je viens de me remémorer de ce qui s'est passé dans le premier à la fin. La fin du premier, plus ridicule, plus tiré par les cheveux, plus ringard, tu peux pas faire. Franchement, tu ne peux pas faire. C'est affreusement nul. Mais ça m'avait carrément fait rire tellement je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Donc après ça, ils nous sortent un 2. What the fuck total, et il y a un 3 qui est prévu pour 2024 les gars. Rise, c'est Jack in the Box Rises ou je sais pas trop quoi, n'importe quoi. En tout cas voilà, Jack in the Box, si vous pouvez l'éviter, évitez-le à tout prix, parce que franchement il n'y a rien à sauver. Je pense que vous vous ferez chier autant que moi devant ce film. Moi j'ai rigolé parce que franchement c'était navrant, mais je pense que sinon une personne normale devant ce film ne peut pas rigoler, ne peut pas s'amuser et ne peut pas prendre du plaisir à regarder cette œuvre qui est totalement infâme. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir, et puis surtout préservez-vous de ce genre d'œuvre, je suis là pour vous empêcher de regarder ce genre de trucs. En tout cas j'espère que ça vous plaît, et puis si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, et moi je vais vous laisser là, c'était RS, portez-vous bien, ciao ciao.